de l'au-delà, voilà, de ce qu'on ne connaît pas. Et là, tout le temps du film, enfin, à partir du moment où on reçoit une balle dans le cœur, il est encore, il est entre les deux. C'est magnifique ça. Hein. Il y a William Blake, d'ailleurs. Voilà, bah c'est lui. De parler de William Blake. Parce qu'il dit, c'est ça l'Indien qui a fait des études à New York. et l'Indien, c'est lui qui s'appelle Nobody. Oui, Nobody, bien sûr. L'Indien, Nobody. Ça rappelle lui. Absolument. Nobody. C'est Nobody. Alors à l'autre, il dit, comment tu t'appelles? L'Indien, il dit, comment tu t'appelles? Ah, William Blake, mais tu es mort. C'est là où l'Indien dit, mais t'es mort, William Blake. Et l'Indien lui récite un poème qu'il aurait écrit, qui est dans le bouquin. Et il dit, enfin bon, l'autre, il dit quoi, qu'est-ce que tu nous racontes? L'Indien, c'est bon, il a compris toute la situation. Il dit, bon. Je vois où tu es et je vais te conduire là où il faut. Enfin bon. Et donc, Jim Jarmusch, le metteur en scène, a commandé une musique à Neil Young qui nous a pondu un espèce de truc. Guitare saturée. Oh putain, super beau, un truc archaïque là, et qui est quasiment permanent tout le long du film et qui nous tend les images du film avec une tension absolument. Donc là, ça va être un peu réduit, je m'excuse parce que c'est un peu. Ah, mais bon. C'est pas très fort. Technique, le téléphone, tu vois. Alors, attends, un petit peu. C'est pas trop fort. Parce que non, mais moi, en lisant, je suis allée chercher la musique, je l'ai mis en lisant. Attention, hein. Catherine, t'es prête? Non, je suis pas prête, mais allez. C'est sur les hauts. Attends. Ah voilà, attention. On va commencer. Alors ça monte sur du film, donc il y a tout. Et lentement, il y a un glissement. Comme l'essentiel de l'aménagement est accompli et qu'il ne reste qu'à se pencher sur des détails, le jeune homme lit de plus en plus. Pas seulement la nuit, mais aussi dans la journée. Les polars l'ont porté à bonne température et il est prêt pour de plus grandes distances. Il se cale contre une pierre au soleil et il part dans le Pacifique avec la Duras et son barrage. Lire en plein jour lui paraît un luxe incroyable. À l'heure où on lui a appris qu'il fallait gagner sa vie, où la plus grande partie de l'humanité qui ne dort pas est occupée à gagner sa vie, il ouvre un bouquin et prière de ne pas déranger. Le jeune homme s'envoie la Duras, le tournier, le carveur. Chaque fois, il repose le livre et passe le jour suivant à marcher dans la montagne. La montagne est alors bien différente. Il y a dorénavant un livre avec ce qu'elle était. C'est une autre montagne. Quelle montagne, après certains livres, pourrait encore être la même? Le tournier et son roi des aulnes sont reposés et la montagne devient une autre montagne. Le carver et ses vitamines du bonheur sont reposés et la montagne devient une autre montagne. Cette fois, le jeune homme réussit à s'approcher si près d'un lapin sauvage qu'il pourrait le saisir par les oreilles. 3 livres et vous voilà capable de saisir par les oreilles un animal farouche. Ce n'est pourtant pas une particularité de cette montagne à se rendre un peu trop servile ou compréhensive vis-à-vis de la littérature. Ça pourrait être n'importe quelle montagne, ou bien un océan, un désert. L'océan devient un autre océan. Le désert devient un autre désert. Parce que entre les deux visages que peut offrir un océan ou un désert, un livre s'est forcément glissé par là. Et puis, un jour, il ne reste plus qu'un titre. Alors, le jeune homme tourne autour. Il n'est pas pressé de s'y mettre. Bon sang, non. S'y mettre à ce dernier, il prend comme qui dirait son temps. 6 mètres, oh là, pas le feu au lac.
On dirait qu'il vient d'inventer la plus longue horloge du monde. 6 mètres, c'est aussi le finir. Et ça, le jeune homme ne veut même pas y penser. Alors il tourne autour. Il marche dans la montagne plusieurs jours de suite. De grands cercles d'abord. Approche de plus en plus d'espèces farouches, jusqu'à les toucher. Tourner autour d'un livre, c'est déjà commencer à le lire. C'est se préparer. Comme certaines autres affaires qui réclament des préliminaires. Qui sinon ne sont pas de petites affaires. Grand cercle, lentement moins grand. Devenant petit à petit cercle, jusqu'au dernier, celui de son habitation. Et aussi cruel que ça puisse paraître, ce livre-là aussi est achevé. Que s'est-il passé? Il ne l'a pas ouvert. Bien sûr, il l'a ouvert, mais il n'a rien vu, il n'a rien lu. Il a bu, d'une seule traite. Beaucoup de temps avant de s'y mettre, et puis, cul sec. Il rabat la couverture et il éprouve une solitude presque intolérable. Ça lui monte les larmes aux yeux. C'est ainsi qu'on peut se sentir après un bon livre. Si fantastiquement face à soi-même qu'on en pleure.